Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Hello tout le monde, je suis Olivia Yassé. Bienvenue à l'équipe C'est Midi chez moi. Cela n'est un secret pour personne. Tout le monde aspire à la réussite, qu'il nous soit donc permis de faire un peu de développement personnel. Alors, pour réussir, je vais vous communiquer quelques astuces éprouvées et avérées. Pour réussir et se dépasser, une famille forte et des amis fidèles sont incontestablement un atout. Il faut ajouter à son talent et à sa détermination la discipline, la foi, avoir une bonne éducation, s'instruire, s'informer, se former et aussi assumer son identité et ses valeurs sans relâche. Dixit, Miss Olivia Yassé. Bienvenue dans C'est Midi, une émission inédite dédiée entièrement à la 3e plus belle femme du monde. Merci donc de recevoir Olivia Yassé. Parce que c'est Olivia, c'est maintenant. Non, là, il y a quelqu'un qui me dit il fallait plutôt faire Oli, 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 oh. Alors, Olivia, vraiment, on est très contents et merci surtout de nous recevoir dans votre intimité chez vous à la maison. Merci beaucoup, on est très fiers de vous. Alors, Olivia Yassé, Miss Monde, vous avez été classée 2e dauphine et remporté 3 challenges du concours Miss Monde. Et comme vous l'avez si bien dit à l'occasion de votre retour de Puerto Rico, laissez-moi donc utiliser l'accent. Cette victoire est celle de la Côte d'Ivoire et aussi celle de l'Afrique. Ça nous a vraiment touchés. Vous avez trouvé les mots pour nous toucher là où il faut. On était tellement fiers, mais jamais un concours de beauté n'a été aussi médiatisé, j'ai l'impression, n'a créé autant d'engouement. Habituellement, c'est les matchs de foot, habituellement, je veux dire, il y a autre chose qui nous fait sauter au plafond. Mais là, c'est un concours de beauté. Quand on est la 3e plus belle femme du monde, Olivia, comment est-ce qu'on se sent? On se sent bien, écoutez, on se sent bien, on se sent fière, on se sent heureuse d'avoir rehaussé le drapeau de son pays aussi haut. Moi, je suis très fière d'être ivoirienne, je le dis haut et fort. Et c'était vraiment une belle aventure et je suis heureuse. Belle aventure, certes, mais il y avait beaucoup de suspense. Premier suspense, Olivia est très bien positionnée dans le concours. Elle fait partie des favorites. Tout le monde la voyait avec la couronne. Et on nous annonce non, que le concours est reporté pour raison de Covid. Vous ne pouvez pas. On dit découragement n'est pas ivoirien. Ce jour-là, on était vraiment découragés. Et vous, à votre niveau, quels étaient vos sentiments? Déjà, j'étais un peu triste, comme toutes les autres candidates. C'est vrai que c'était une nouvelle assez choquante, parce que moi, j'ai déjà été retirée de scène avant la finale. C'était la veille de la finale. On m'a annoncé que j'avais malheureusement le Covid. Et donc, je ne pouvais que prier quand il y a des situations pareilles. Il faut juste remettre à Dieu. Mais vous ne vous êtes pas dit c'est terminé, voilà, parce que je ne suis pas qualifiée, enfin, pas que je ne suis pas qualifiée, mais à cause de la maladie, je ne peux pas participer. Avec tout ce que vous avez fourni comme effort. Oui. C'est vrai que c'est une nouvelle assez difficile, mais je garde toujours espoir. Je priais pour un miracle. J'attendais que peut-être le concours soit reporté, qu'il y ait une autre nouvelle. On attendait, j'espérais, dans ma chambre. Et le lendemain, quand ils ont annoncé que la finale a été reportée, j'ai dit Dieu merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, comme on dit. Oui. Alors là, le concours est donc reporté pendant 3 mois. Comment Olivia se prépare pour maintenir son niveau? Alors, quand on apprend que le concours est reporté, déjà, c'était la préparation. Tu t'es dit, OK, alors là, on remet tout en cause. La préparation, j'ai remis en cause ma robe de la finale, ma tenue traditionnelle, comment j'allais me préparer. J'ai commencé à penser à de nouvelles stratégies. Parce que c'est comme si on te donne une deuxième chance. Une deuxième chance, tu te dis, OK, tu vas le faire encore mieux.
Et ça a payé. Oui. Avec toute l'équipe qui vous a accompagné, avec à sa tête la manager. La manager. Qu'on aura certainement l'occasion de voir ou qui va nous donner ses impressions également. Et pourquoi pas d'autres astuces, parce que franchement, ça a été un travail de communication très remarquable. Ah oui. Franchement. Franchement, j'ai été très bien encadrée et je remercie le Seigneur toujours pour l'équipe qui m'a entourée et qui m'a conseillée. Je pense que c'est aussi ça qui a fait ma force. Alors, à la finale, on est au 16 mars. 16 mars. C'est bien ça. Cela, 2022. C'est ça. À Puerto Rico. Puerto Rico. On retient donc 12 filles, 12 Miss. Et Olivia Yassé n'entend pas son nom. Non, moi, franchement, je ne sais pas ce que j'aurais pu ressentir, mais vous ne pouvez pas imaginer, mais on était plus que tristes. J'ai vu les réactions. On était plus que tristes. Oui, j'ai vu les réactions. Parce qu'en fait, cette élection-là était venue nous apporter un peu de consolation. Je veux dire, après notre sortie précipitée, précoce de la CAN, tous les espoirs étaient donc rivés sur Olivia Yassé. Et là, on nous fait savoir que nous, notre Miss qu'on connaît, là, la fille jolie, intelligente, là, elle ne va pas faire partie du trio. Mais on avait envie de casser nos télévisions, tout simplement. On était même prêts à débarquer à Non, mais ça, c'est clair. Non, mais ça, c'est clair. On allait en découdre avec tout le comité d'organisation de Miss Monde. Mais vous savez que j'ai appris plus tard que j'avais une tante qui suivait l'émission. Et quand ils ont appelé la 12e candidate, qui était l'Indonésie, elle a éteint sa télé. Elle est partie se coucher. Et c'est, je pense, 5 minutes plus tard, elle a entendu dans son quartier. Oh, elle recouvre, elle allume la télé et là, elle voit qu'ils ont appelé la Côte d'Ivoire. Mais franchement, je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions, même pour moi. C'est un concours de beauté, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de hauts et des bas. Et j'attendais. Il y avait mes parents dans la salle, il y avait mes sœurs, il y avait ma famille, il y avait mon padrino, mon parrain, qui est prêtre, que j'aime beaucoup et que je me confie beaucoup à lui. Et quand ils ont appelé l'Indonésie, je les regardais. Je souriais, j'applaudissais et dans mon cœur, je me disais « Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Je travaillais tellement dur. » Jean, vous êtes la fille préférée de Dieu. Et les autres qui étaient là. Non, mais en fait, je ne pensais même pas à moi. Je pensais à la Côte d'Ivoire. Je pensais à mes parents. Je pensais au Comici, à la Première Dame, au couple présidentiel. Je pensais à tous ceux qui m'ont soutenu, l'Afrique. Et je me suis dit, c'est dommage. C'est pas possible. Donc, je gardais espoir. Je regarde mon parrain, il me dit, calme-toi. Je regarde ma mère, personne ne parle, on est là, on attend. Je reste souriante. Et là, on voit sur le moniteur, parce que nous, on pouvait voir l'écran. On pouvait voir ce que le host allait dire. Et on voit sur le moniteur, il y a une 13e finaliste. Donc déjà, quand j'ai vu ça... Quand j'ai les vu choses ça, du suspense. Ah oui, j'ai immédiatement commencé à me replacer. Je me replace. S'il y a une personne qu'on va télé, c'est moi. Et même, je vous dis un petit scoop. Il y avait Botswana juste devant moi, qui est une amie que j'aime beaucoup. Et quand on a vu qu'il y avait une 13e finaliste, elle m'a tapé parce qu'elle était devant moi. Elle m'a tapé, elle m'a dit « Olivia, c'est toi. Elle m'a dit « Prépare-toi, Olivia, c'est toi. » J'ai dit « Eh Dieu !» J'ai attrapé sa main. Et il y avait deux, je vous explique, il y avait deux co. Il y avait Colombie et il y avait Côte d'Ivoire. Et ils avaient déjà appelé la Colombie. Donc, je savais que s'ils disaient « co » encore, ça ne pouvait que être la Côte d'Ivoire. Donc, j'attendais. Et quand elle a dit la 13e finaliste, j'ai même pas entendu le reste. Quand elle a dit « co », j'ai commencé à marcher. Je me suis dit « bon, ça y est ». Ils ont appelé la Côte d'Ivoire. Dieu merci, j'étais contente. C'est vraiment la grâce de Dieu, franchement. Et on était tous soulagés, vraiment. Et il fallait que ça arrive, il fallait que vous atteigniez ce niveau. On aurait même appris que Olivia a offert je sais pas, prêté sa robe à une des candidates. Ah oui. Quelles sont les valeurs qui vous ont animé à ce moment-là? Parce que moi, je suis venu compétitive, moi, j'étais dans ma robe. Moi, j'essaie de te gâter ta femme. Mais comme vous le savez, je le dis, j'ai une équipe formidable et on me conseille beaucoup, et surtout ma mère. Et on avait pris comme précaution une deuxième robe au cas où il y avait un problème avec la première robe. Et c'était d'ailleurs la première robe que j'avais portée si la finale était en décembre. D'accord.
Donc, je l'avais dans ma valise au cas où. Et comme j'ai dit, j'étais très proche de Botswana. Donc, on était dans les coulisses et on s'habillait, on s'apprêtait. Elle monte sa robe, on entend un gros crack. Oh là là. On s'est retourné et là, j'ai vu son visage se décomposer. J'ai dit non, 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 ne commence même pas à pleurer. Elle était maquillée et tout. J'ai une deuxième robe. Sauf que Botswana, elle est un peu plus en forme que moi. Donc, moi, j'ai donné ma robe parce que vraiment, de bon cœur, je voulais l'aider. Mais dans mon cœur, je me disais, est-ce que ça va rentrer? Parce qu'elle est un peu plus en forme que moi. Mais j'ai donné, j'ai dit, tiens, ne t'inquiète pas, j'ai une deuxième robe, on va essayer. On a essayé, c'est rentré net, pile poil, comme si j'avais ramené la robe pour elle en fait. Donc on a dit Dieu merci et ça lui allait très bien. Donc tout s'est bien passé. Merci beaucoup Olivia. En tout cas, merci de nous recevoir chez vous. On est très heureux d'être là. Alors, nous allons partir pour la Zoom Compile. C'est votre parcours parsemé d'actualités qui ont marqué donc, les points forts de ce brillant parcours. C'est parti. La lueur de son étoile, la Côte d'Ivoire la découvre le 8 mai 2021 depuis Yamoussoukro. Vainqueur de la présélection Miss Côte d'Ivoire dans la région du Bélier pour l'édition 2021, Olivia épate déjà par sa classe et son élégance. Le même jour, au Moyen-Orient, le président israélien Isaac Herzog annonçait sur des médias israéliens avoir longuement rencontré le roi Abdallah II de Jordanie dans un contexte de réchauffement diplomatique entre les deux pays. 4 mois plus tard, le 4 septembre, elle succède à Marilyn Kouadio en tant que nouvelle reine de la beauté en Côte d'Ivoire lors de la grande finale du concours qui se déroule au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Le monde entier commémore le 76e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. En lice pour le concours Miss Monde, Olivia franchit toutes les étapes décisives pour se hisser en finale. Le 16 mars 2022, la plus belle fille de Côte d'Ivoire est élue deuxième dauphine du concours Miss Monde à Puerto Rico. Pendant ce temps, la Russie se faisait exclure du Conseil de l'Europe. Pour ses compatriotes qui se mobilisent de manière impressionnante pour lui réserver un accueil héroïque le 24 mars à Abidjan, elle est une fierté nationale. Sur le plan sportif, la sélection A de football ivoirienne préparait activement sa rencontre en amicale avec la France, championne du monde en titre pour le 25 mars. Olivia Yassé à l'honneur dans ce midi spécial. À vous Caroline. Merci beaucoup. C'était donc un texte de Raymond Hadji lu par Espérance Kouakou. Eh bien, nous avons l'honneur d'avoir pour invité du jour une reine de beauté à part entière. Miss Côte d'Ivoire 2021, Miss World Afrique, élue deuxième dauphine au concours Miss Monde 2021, titulaire d'un bachelor en marketing management. Eh bien, dans le cadre de la promotion de l'excellence, nous sommes chez elle à la maison. Alors, Olivia, beaucoup de personnes se sont interrogées sur l'implication du comité, du comici, dans votre élection. C'est vrai que vous aviez en annexe une équipe forte composée de votre famille, des membres de votre famille et de vos amis. Mais quel a été véritablement le rôle du comici dans votre élection? Mais vous savez que tout ça, c'est grâce au comici. S'il n'y avait pas de comici, il n'y avait pas d'inscription à Miss Monde et je ne pouvais pas représenter mon pays. C'est clair. Il faut le comici pour pouvoir m'inscrire, il faut le comici pour pouvoir parler au comité Miss Monde, pour pouvoir me mettre à ce niveau, pour pouvoir faire du lobbying. Et il y a le président du comici, Victoria Pobi, mais aussi Thierry Kofi, qui parle directement au comité Miss Monde. Ils m'ont aidé, ils m'ont accompagné, ils ont ramené les sponsors à m'encourager, ils ont médiatisé mon parcours du début jusqu'à la fin. C'est très bien. Donc, vous avez toujours gardé de bons rapports avec le comici, contrairement à ce qu'on voulait nous faire croire sur les réseaux sociaux. C'est bien cela. Justement, parlant du comici, nous allons avoir le mot du secrétaire général, M. Thierry Kofi. C'est parti. Je pense que Olivia a été un exemple de sérieux dans sa préparation. Olivia et son encadrement ont mis vraiment, comme on dit, les petits plats dans les grands. Ils n'ont rien négligé. Et j'ai même d'ailleurs appris que c'est une préparation qui avait commencé il y a 5 ans. Ça veut dire que psychologiquement, dans sa tête, elle s'était mise dans la tête qu'un jour, elle devait faire un concours international et elle devait gagner. Donc, elle devait passer par Miss Côte d'Ivoire. Ensuite, il faut dire qu'à la base, c'est
une jeune fille qui a vécu aux États-Unis, donc elle avait l'habitude de l'international déjà. Donc elle n'avait pas à surmonter cette petite angoisse des fois qu'ont les filles quand elles ne sont pas assez sorties. Donc elle avait tout ça, l'encadrement familial et tout. Donc je pense que ça ne veut pas dire non plus qu'une fille qui ne bénéficie pas d'un tel soutien ne puisse pas aller gagner. Parce que rien ne dit que la Polonaise qui a gagné a bénéficié d'un soutien aussi fort que celui dont Olivia a bénéficié. Je pense que tout le monde a ses chances, mais ça n'empêche pas que quand on est bien préparé, on a plus de chances de réussir. Il faut qu'on vienne à Miss Côte d'Ivoire pour devenir une Miss Côte d'Ivoire avec les qualités requises. Il faut savoir qu'on peut être exposé à des concours, à des compétitions internationales et bien s'y préparer. Il ne faut pas venir pour faire sa promotion personnelle. Il faut venir pour des raisons vraiment plus sérieuses et plus évidentes. Olivia, c'est une personne généreuse en elle-même, très compétitive. C'est une battante, très efficace. Elle est même humble en même temps. Elle a beaucoup de qualités et elle a un énorme charisme. Donc je pense que tout ceci fait que sa lumière, elle baigne tous les gens autour d'elle dans la lumière. Donc c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça, parce qu'elle irradie. Et c'est ça qui lui a valu cette place au plus haut niveau du concours Miss Monde. Reste humble, hein, ne prends pas la grosse tête, parce que de toutes les manières, tu n'en as pas besoin. Tu as déjà une belle tête, pas besoin d'avoir une grosse tête. Profite de ton mandat, parce que tu sais que le titre que tu as eu, il correspond à ton projet personnel. Tu as un projet personnel, hein, qui est assumer son identité. Et la responsabilité que le comité Miss Monde t'a donnée en te mettant au toit de l'Afrique te permettra de pouvoir déployer ton sujet. Donc je pense qu'il faut que tu restes toi-même, simple, belle, efficace, compétente, compétitive, battante, et tout se passera très bien. Merci infiniment, Monsieur Thierry Kofi. En tout cas, il n'a vraiment pas tari d'éloge à votre égard. Hein. Il a dit, et ça c'était tellement perceptible, elle est généreuse. C'est une lumière qui se dégage, elle est altruiste, elle est intelligente, elle est humble. On va dire finalement, l'élection d'Olivia Yassé, c'est un cas école. Moi, je le dis pour cette génération dans laquelle nous sommes, pour cette époque dans laquelle nous sommes, on a besoin de ce genre de modèle. Et je n'ai pas manqué de rappeler certaines de vos astuces, certainement que ce n'est pas des choses préfabriquées, voilà, mais ça dépend de l'éducation que vous avez reçue, de votre parcours et de qui vous êtes à l'intérieur des valeurs qu'on vous a inculquées. Ouais. Donc, Olivia Yassé, moi, je suis très contente que vous soyez arrivée à ce niveau-là, parce que vous allez pouvoir partager non seulement votre expérience, pas seulement dans le concours de beauté, mais au niveau de toute la jeunesse. Je pense que Laurent Monti reviendra là-dessus. Il sera là tout à l'heure. Dr Philo est là. Vous connaissez très bien Dr Philo. Bien sûr. Ouais. Comment ne pas le connaître? Est-ce que vous avez vu ses chaussettes? Vous kiffez ou pas? Les chaussettes. Bien sûr. Assorti avec l'écharpe, s'il vous plaît. Je vous en prie. Hein. Il n'y a pas de hasard. Et moi, j'ajouterais au propos Non, mais avant, pardon, Philo, il faut que j'informe Olivia, parce que je sais qu'elle est célibataire. Il s'est marié il n'y a pas longtemps. C'est plus un cœur à prendre. Elle m'a posé la question même avant l'émission. Je lui ai dit que c'était juste un buzz. Elle dit non, ça là, c'est vrai là. Mais sérieusement, je voulais dire qu'elle aussi, vous avez parlé de valeurs, mais je vous dis que c'est quelqu'un qui sait d'où elle vient. Quand on voit les images, toutes les photos qu'elle prenait, qu'elle postait, elle était dans un village. C'est-à-dire que ses origines, les valeurs, ils notre tradition. Elle a même eu la bénédiction même des ancêtres. C'est très important. C'est vrai que le commissaire était là, les Ivoiriens étaient là, mais nos ancêtres l'ont soutenu. C'est pas des photos où quelqu'un qui est à la baie des lagunes, des milliardaires, non. Dans les villages, dans les hameaux les plus reculés. Et moi, je ne suis pas surpris de l'avoir à ce niveau-là parce que, en tant que tonton, vraiment, c'est... Même tous nos ancêtres, tous les dieux. Mais justement, quels sont vos rapports? Parce qu'on sait que vous étudiez, ou que vous avez étudié à l'international, aux États-Unis. Quels sont vos liens avec votre tradition? Mais comme je le disais, je suis à Caen. Je suis baoulée. Mon père est aladjan. Je suis africaine, je suis ivoirienne. Même si je suis aux États-Unis, même si je suis en Chine, la base, c'est les traditions, c'est les valeurs qu'on inculque, c'est les parents, c'est de passer du temps avec sa grand-mère, c'est de savoir d'où on vient. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas. Est-ce que vous savez que vous venez de résumer à la perfection la chronique dans laquelle nous entrons, Racines et valeurs, c'est signé Andrea Etienne. Oui.
Racines et valeurs de l'invité avec Andrea Etienne. On ne sait pas. On ne sait pas. Une vraie fille baoulée, c'est bien. Alors, comme il est de coutume, dans votre famille, en fait, vous avez impacté la génération en Côte d'Ivoire. Vous avez également impacté toute une nation. Il faut dire que le nom Yassé, c'est un nom emblématique. C'est un nom qui va vraiment s'établir en Côte d'Ivoire par votre patriarche. Donc, nous avons votre arrière-grand-père, qui n'est que André Yassé. Celui-ci a eu 4 fils, dont Gabriel Yassé. Nous avons l'abbé Roger Yassé. Nous avons également votre grand-père Jean-Marcel Yassé. Et puis votre grand-oncle Philippe Grégoire Yassé. Voilà, que l'on connaît très bien. Alors, celui-ci... C'est une figure vraiment emblématique de la politique ivoirienne, de la classe politique. Aux côtés du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, il va vraiment se battre pour la Côte d'Ivoire, pour son indépendance et pour son rayonnement à l'international, un peu comme ce que vous faites aujourd'hui. Votre grand-père, c'est un homme dévoué, un peu comme vous. Voilà, c'est la personne en qui on va se tourner, on va demander conseil. Vous voyez, c'est un homme sage. Et je retrouve un peu en vous voilà, ces qualités. Je vois que vous êtes une personne, quand on vous regarde, vous êtes sage, vous êtes vraiment vous êtes une personne pieuse en plus. Donc, c'est vraiment de belles valeurs pour la génération ivoirienne. Votre mère est baoulée. On voit la grâce qu'il y a en vous, voilà. Et cette grâce, en fait, elle est dans vos gènes, tout simplement. Parce que Olivia, en fait, elle est d'une lignée royale. Donc, elle est baoulée du côté de sa maman. Elle est Aladjan du côté de son papa. Son papa, donc, est de Jacquesville, plus précisément à Crou. Et donc, ce côté royal, vraiment, je pense qu'on peut le voir. Tout le monde a pu le voir. C'est quelque chose qui baigne vraiment en vous. Et puis, avant de poursuivre, justement parlant de baoulé, je tiens à vous informer, selon les recherches et des sources non concordantes, vous parlez comme docteur Philo, il paraît que les 4 Jésus de Côte d'Ivoire sont baoulés. Je dis ça et je dis rien. Alors, c'est une très bonne info. Alors, les baoulés, hein. Vous marquez les baoulés. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé la piété. Ils sont des Jésus. Ils sont des Jésus. Alors, dès votre jeune âge, vous avez été confronté en fait à différentes cultures, comme vous le disiez plus tôt. Et je pense que le fait d'avoir connu ces cultures vous a vraiment permis en fait de vous rapprocher de la vôtre et d'avoir conscience en fait de vos racines, d'avoir conscience en fait de votre héritage et de savoir d'où vous venez. Sacrée reine de beauté, donc dans la région du Bélier. Oui. Ensuite, pour la Côte d'Ivoire, nous avons connu voilà, cette Miss vraiment emblématique. Vous avez incarné vraiment, je pense, les valeurs de la reine Abla Pokou, que vous avez mis en valeur à travers voilà, tout ce que vous avez fait, les photos et vos discours. Et belle, courageuse et surtout persévérante, intelligente. Je pense que ce sont des qualités que vous partagez avec elle. On a tous pu le constater. Vous avez fait, en fait, vous avez pu mettre en lumière vraiment ces qualités-là, mettre en valeur la femme africaine dans toute sa splendeur. Et rien que pour ça, j'aimerais vous dire vraiment bravo. Vous avez fait preuve d'abnégation. Vous avez démontré le sens même des responsabilités. Et je pense que la jeunesse, aujourd'hui, elle est vraiment très heureuse d'avoir un exemple comme vous. Je pense que tout le monde ici est d'accord. Votre courage, votre patriotisme, ça c'est quelque chose de très présent chez Olivia. On l'a vraiment vu. Et tout ça, ça a forcé l'admiration des Ivoiriens. Je pense que vous l'avez constaté. Qu'est-ce que ça vous fait un peu? Ça fait chaud au cœur. Tout ce que vous venez de dire, là, franchement, ça fait chaud au cœur. Et je le fais avec plaisir. Je suis heureuse. Je le fais avec fierté de représenter mon pays, de représenter ses valeurs, de m'habiller en différentes ethnies. Je pense que ma dernière vidéo, il y avait Sénoufo, BT, je pense Yacouba. Et j'avais déjà fait à Caen. Et c'est juste une fierté. Et quand la dame qui m'habillait, elle m'expliquait un peu pourquoi il porte ça, pourquoi les coquillages, pourquoi l'or. Et tu te ressources et tu te sens fière. En tant que digne
descendante de reine, vous avez fait de votre cheval de bataille, en fait, le désir de mettre la femme africaine, vraiment, la femme, tout simplement, au centre, en fait, pour une société égalitaire et pour que celle-ci ait une place centrale et qu'elle puisse s'épanouir. Et pour ça, je pense qu'on peut dire bravo, Olivia. Quant à la reine Ablapoku, après avoir rendu donc, son dernier souffle, celle-ci a formé en fait sa nièce, que l'on connaît donc sur le nom de Akwa Boni. Elle l'a formée en fait à pouvoir prendre en charge le trône, prendre en charge vraiment la couronne. Et elle s'est installée à Sakassou, donc, qui est aujourd'hui, comme on connaît Sakassou, donc la capitale royale donc, des Baoulés. Oui. Donc, au passage, on salue les Baoulés de Sakassou. Dans votre famille, la foi a une place centrale, je pense qu'on a pu le voir. Votre créateur et votre famille sont votre socle, c'est vraiment votre rocher. Les valeurs intrinsèques de votre famille, ce sont le travail acharné, on l'a vu avec Olivia, la persévérance, le respect des aînés, c'est très important, et aussi la patience. Je pense qu'on a pu le voir aussi avec Concours Miss Monde. Déterminé comme votre père, voilà. Vous faites preuve vraiment d'engagement sincère dans tout ce que vous entreprenez, mais aussi avec votre prochain. On a l'épisode de la robe. Vraiment, je ne pense pas que n'importe qui aurait pu avoir ce geste envers la Miss du Botswana. J'aimerais dire, d'après un proverbe malien, les... Non, c'est un très bon proverbe. Alors, d'après un proverbe malien, les aigles sont puissants et majestueux dans le ciel. Parce qu'en fait, dès le nid, les adultes les façonnent, ils les préparent. Et je pense qu'on peut dire un grand bravo à votre famille parce que voilà, on a une reine, une princesse vraiment de la nation qu'on a formée dès le plus bel âge, de plus bas âge. Et franchement, bravo pour tout. Merci. Bravo encore, Olivia. Merci. Bravo. Mais Andrea aurait pu se présenter. Non, moi, j'ai pas le port de tête là qu'on a fait. Vous voyez, faut qu'elle nous donne. Faut qu'elle nous donne ses astuces. La démarche d'Olivia. Comment on fait pour dégager autant d'assurance? Je veux dire, être humble et avoir autant d'assurance. Mais franchement... Alors, est-ce que le mannequinat a été pour beaucoup à cela? Bien sûr. Je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que dès l'âge de 13 ans, j'étais déjà sous les feux de projecteur. Donc, je m'habituais déjà à être devant beaucoup de monde, à être devant une audience, à défiler. Et pas juste défiler, mais s'affirmer, ne pas avoir peur, avoir confiance en soi. Parce qu'on te disait, quand tu vas sur le podium, il faut vendre l'habit, il faut vendre ce que le styliste vend. Donc, il ne faut pas aller en mode, bon, voilà, c'est moi. Il faut que tu t'affirmes, il faut que les gens te regardent, tu vois. Donc, c'est ça qui m'a aidée aussi. Mais vous n'avez pas fait que vendre vos tenues. Vous avez vendu l'Afrique, vous avez vendu la Côte d'Ivoire, vous avez vendu le peuple baoulé. Baoulé, oyez! Alors, Olivia, le public de Porto Rico n'a pas manqué de scander votre nom à certaines étapes. Et arrivé à un certain moment, on avait même cru que votre victoire avait été spoliée. Vous, c'était quoi vos sentiments lorsque vous avez occupé la deuxième place? Parce que tout le monde vous voyait, sans faux fuyant, tout le monde vous voyait à la première place. Et nous encore plus, quoi. Oui. Déjà, j'étais reconnaissante parce qu'ils m'ont adoptée. Les Portoricains, ils m'aimaient beaucoup. On a même vu des vidéos où on disait Olivia, we love you. We love you. On avait des frissons, quoi. Oui, en fait, eux, ils appellent la Côte d'Ivoire en espagnol, c'est Costa de Marfil. Donc, quand j'étais arrivée, déjà, il y a un blogueur qui s'appelle El Tío de la Reina, ce qui veut dire le parrain, l'oncle des reines. Et d'habitude, il fait des interviews qu'avec les latinas. Nicaragua, Venezuela, Costa Rica. Mais quand je suis arrivée, il m'a tout de suite adoptée, il m'aimait beaucoup, il m'a mis beaucoup sur ses pages, même qu'on a fait un live, il n'y avait que des latinas et moi. Et il m'a dit, franchement, Olivia, les Portoricains t'aiment vraiment. Parce que tu es authentique, tu es un peu comme, vous savez, les latinos, ils sont un peu comme nous. Un peu extravertis, ils aiment la fête. Exactement, ils aiment danser, ils aiment la fête. Donc on s'entendait super bien. Et même le jour de la finale, quand on était au top 6,
parce que Porto Rico avait été éliminé. Ils sont allés vers mes parents. Ils ont récupéré les drapeaux ivoiriens. Wow. Parce qu'à un moment, les Ivoiriens étaient juste à droite. Et à un moment, je regarde dans la salle et je vois les drapeaux ivoiriens. Dans toute la salle, je me suis dit waouh! Je me suis dit waouh! Franchement, ils m'ont vraiment aidé. Je suis reconnaissante. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Je vois, j'ai un peu... Il est ému. Hein. Je lui dis que elle est désormais Drogba Didier, quoi. Parce que, évidemment, quand tu vas à l'extérieur, quand tu vas dans d'autres pays, ou quand tu dis je viens du même pays que Drogba, on t'attrape bien. Désormais, quand il vient du même pays que Olivier, on va bien t'attraper. Merci, oh, merci. Olivier, merci. Ils vont nous attraper bien ailleurs. Merci beaucoup. Justement, exactement. Oui, allez-y. Oui, j'aimerais dire, voilà, vous êtes une personne vraiment qui rayonne à l'international, qui met en valeur notre culture. Et j'aimerais vous offrir, profiter pour vous offrir un petit cadeau pour vous permettre vraiment de rayonner, continuer à rayonner. Donc c'est un cadeau donc, de la marque Tiekura Sangaré. J'en profite pour vous le donner. Merci beaucoup. Pour continuer donc à shine. Merci, merci. Merci beaucoup. Moi, mon cadeau en route. Généralement, quand l'autre donne pour moi en route. Alors, d'accord, j'attends le cadeau. Oui, merci Andrea. Alors, vous avez placé votre mandat sous la bannière de la valorisation du teint naturel, de l'éducation. Vous dites qu'il faut assumer son identité. Quelle action concrète comptez-vous mener dans ce sens? Alors déjà, j'ai parlé des combats que je veux combattre. Et il y a toujours une confusion. Parce qu'il y a mon projet national, mon projet en tant que Miss Côte d'Ivoire, qui est la valorisation du teint naturel, de la peau noire. Et il y a mon projet de Miss Monde à l'international, qui est assumer son identité, qui est se battre pour les minorités et pour l'éducation. Et je le dis parce que déjà, je suis une femme. C'est normal. Et l'éducation, c'est très important. Tout à fait. C'est très important. Et les femmes, elles sont la moitié de la popularité mondiale. Donc, elles ont ce droit-là à l'éducation, parce que l'éducation, c'est un droit... Elle est tellement populaire qu'elle parle de populaire. C'est un droit fondamental. Et il faut qu'elles aient cette opportunité-là, ce droit d'aller à l'école, de s'éduquer, d'avoir un avenir. Parce que quand tu éduques une femme, tu éduques toute une nation. Donc, c'est très important pour moi. Les minorités, c'est très important pour moi. Et la dépigmentation en Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Les femmes n'assument pas qui elles sont. Elles n'assument pas leur teint. Et même moi, quand je grandissais, j'étais aux États-Unis. J'étais toujours la seule noire. Et pas seulement la seule noire, mais la seule dark skin, comme on dit, noir foncé. Donc j'avais un complexe envers les autres. J'aimais toujours me friser les cheveux. J'aimais pas à quel point j'étais grande de taille. Enfin, je ne m'assumais pas. Donc quand j'ai commencé à faire le mannequinat, quand j'avais 13 ans, on m'a dit beaucoup, mais tu es magnifique. Mais tu as une belle taille, mais tu as un beau teint, mais assume-toi. Et au fur et à mesure d'être sur les podiums, de faire les shows, magazines et photoshoots, j'ai réalisé que j'ai une chance d'avoir un teint comme ça et il faut l'assumer et il faut le montrer au monde entier. C'est clair. Merci beaucoup, Olivia, pour tous ces conseils et ces recommandations. Alors, Dr Philo, notre investigateur hors pair et hors norme, va donc nous fournir des informations. Ce que vous ne savez pas d'Olivia, c'est tout de suite dans la grosse enquête. La grosse enquête de l'invité avec Dr Philo. Olivia dit, eh Dieu, non, il n'y a rien. Voilà, allez, mais attends. Habituellement, quand on fait l'émission en studio, on passe en noir et blanc pour dire qu'on va dans le passé en 1900. Mais là, on ne va pas passer en noir et blanc. Moi, je vais me transformer en Super Sahel. Super Sahel. C'est bon, vous écoutez ça? C'était votre petit préféré. Super Sahel. On vous parle de grosses enquêtes, Olivia. Tout est là. Elle sent beaucoup, elle aime beaucoup les films où il y a les héros, les combats. Ça ne nous étonne pas qu'elle soit une héroïne aujourd'hui. Et donc, voilà. Où on fait par là, il y a Brave dedans. Là. Les Avengers, j'aimais beaucoup la WWE, tout ça. Et son nom de carrière, c'est Pounette, c'était Pounette.
Poupounette. J'avais une tata qui s'occupait de nous et parfois je voulais pas manger ou je voulais pas aller à l'école, donc elle me blaguait. Quand elle commençait à faire Lucie, Poupounette, j'ai commencé à danser. Et puis elle dormait beaucoup. Ah oui. Elle dormait beaucoup. André, elle savait que à cet âge-là, elle n'allait pas avoir le temps. Donc elle a dormi d'abord, puis dormir plus tard. Elle dormait beaucoup. Puis il y avait la chanson pour vous faire dormir sur le pont d'avion, bon avion. On a mené les investigations. Elle dansait la lecture avec la belle au bois dormant. Oui, j'aimais beaucoup ça. Quand maman lisait ça, elle s'endormait. Oui. Au bois dormant, elle dormait. C'était bon. Oui. La belle époque. La belle époque. Ouais. Mais elle a eu la chance d'avoir une nounou baoulée. Hein. Ah oui. On parlait des valeurs des baoulis. Quand j'ai donné une chance, parce que une nounou baoulée, elle maîtrise son travail et Olivia était beaucoup... était beaucoup attachante. Les nounous baoulées, elles savent faire la cuisine. Hein. Ah, oui. Olivia sait faire la cuisine? Olivia Un peu. Elle se débrouille. Un peu, pour moi. Non, mais nous, il faut bien les travailler. Oui, très bien. Souvent, on dit, nous, là, c'est injuste. Parce qu'il faut bien les travailler quand on les sollicite. Oui, et Olivia était une petite fille, je vais dire, Poupouni, était dégourdie. En tout cas, franchement, elle ne savait même pas prononcer. Parce que la nounou s'appelait Lucie. Elle s'appelle Lucille et moi, je l'appelais Béchi. Béchi. Capricieuse dans le bon sens. Alors, Olivia a marché à 10 mois. Yep. Ouais, 10 mois. Et à 9 mois déjà, ses premiers mots sont sortis. Oui, Ah, naturellement. je comprends toute son éloquence. Voilà. Et à 9 mois, elle a dit « Maman ». On dit « Wow. Et là, son père était jaloux. Hein. Ah oui. Voilà, son père était jaloux. Très jaloux. Et il y a eu un grand jour où elle a voulu faire sortir le mot papa. Donc c'était un événement. Tout le monde s'est dit « Attention, papa vient sortir ». Et la première fois, elle a fait non, ça c'est l'échec. Elle a repris. Et quelques jours après, elle a réussi à dire papa et c'était la joie. Et son premier cadeau, c'était un vélo. Un petit vélo. Oui. Voilà. Parce que tu vois, les petites filles, garçons, tout. Là. Elle voulait, et Lucie ne voulait même pas que Olivia monte à vélo parce que c'était risqué. Oui, mais j'aimais beaucoup ça. Mais elle aimait beaucoup ça. Mais Gilles, laisse-moi. Non, je vais monter. Elle s'entêtait chaque fois. Et elle allait très tôt à l'école. Et puis elle-même déjà, ça veut dire que sa grande soeur partait à l'école. Elle prend son petit sac, elle suit sa grande soeur. Oui. On t'a pas encore inscrit à l'école. Tu suis ta grande soeur à l'école. Et chaque fois, elle partait. J'étais très pressée. Oui, très pressée d'aller à l'école. Et même le jour même, on a envoyé Olivia à l'école. Là, maintenant, c'était l'école reconnue. Parce que l'autre, là, tu accompagné ta grande soeur. Oui. On dit maintenant, on t'a inscrit, maintenant, tu es pressée d'aller à l'école. Reste à l'école. Elle dit, non, il est parti. On dit, non, tu vas rester là. Je ne voulais plus. Et au fur et à mesure, les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre. Elle a aimé l'école. Oui. Elle s'empressait même de prendre son petit déjeuner pour aller en classe. Et Olivia, c'est leader dans l'âme, en fait. Depuis toute petite, elle défendait les plus faibles, même ses grandes sœurs. Et une fois, ils ont convoqué sa maman, on dit, ta fille a frappé. Attends, pardon. Maman arrive, maman fait ça. La personne dit, ta fille a frappé quelqu'un là. Bon, sa maman dit, bon, ok, envoyez la personne. Et puis c'est un garçon qui s'est pris. Hey, Olivia, c'est un garçon qui a frappé. Alors attention. On peut dire que c'est tout cet environnement, toute cette éducation-là qui a suivi Olivia aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a la grosse enquête, hein, une exclusivité qui va tomber maintenant. Il y a un document qu'on a retrouvé. Alors c'est un peu... En fait, c'est quelqu'un qui savait, qui était objectif, qui savait ce qu'elle voulait. De quelques années en arrière, il y a un document qui va s'afficher. Elle notait en anglais les trucs qu'elle voulait, ça dit quelle taille elle va avoir, quel poids elle doit avoir, qu'est-ce qu'elle doit manger. Voilà le document qu'elle a. Et ça en anglais. Model goal, when brossing. Même pas qu'il faut se brosser, ça tout était en anglais. Oui, on a des Ah, regardez, c'est les agences que je voulais faire. Elite Model, Ford. Tout était là jusqu'à elle là. C'est vraiment important d'avoir une vision dans la vie. Oui. Une vision. Avoir des rêves et avoir une vision. Alors Caroline, et nous, toute l'équipe de la grosse entente avec le général Fousseni Dambélé, qui nous met tous les moyens. Le général Fousseni Dambélé, c'est le directeur général. Hein? La RTI, c'est le général. Alors pour dire qu'il n'y a pas, dans le cabinet d'Olivia, il n'y a pas de hasard et que tout est là, tout vouloir, c'est pouvoir avec Olivia. Et puis félicitations encore au nom de toute l'équipe de la grosse enquête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Dr Chilo. C'était la grosse enquête de Dr Chilo. Allez, ça a été quoi la série sur le gâteau dans cette grosse enquête pour vous? Je pense que
C'était soit poupounette, soit quand j'ai frappé le garçon. Je pense qu'aujourd'hui, il regarde ça. D'accord, tu vas tu mettre ça à la télé. C'est pas moi. C'est pas moi. Alors, très chers téléspectateurs, ne zappez pas. Nous sommes toujours en direct du domicile des Yassé avec Poupounette. À tout de suite. La fibre Move Africa en promo. Bénéficiez de 50% de réduction sur les 3 premiers mois de votre abonnement. Pour naviguer sereinement, regardez les meilleures vidéos et programmes TV en streaming et passez des moments incroyables à la maison avec toute la famille grâce à une connexion ultra rapide et un débit stable allant jusqu'à 300 mégabits par seconde. Et ce n'est pas tout, l'équipement et l'installation vous sont offerts. Alors rendez-vous en agence ou sur mafibreMove.ci. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours en exclusivité mondiale avec la 3e plus belle femme du monde, Olivia Yassé, qui est notre invitée et qui nous reçoit chez elle à domicile. Alors, Laurent Monti nous a rejoint entre-temps. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, on peut caler bien quand on est face à la plus belle femme d'Afrique, quand même. Mais ça va, vous n'êtes pas un peu déstabilisé? Ça va, tout va bien? Non, tout va bien. Et bon, je précise que je suis célibataire, quoi. Non. Papa Yassé, descendez, s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui, on ne va pas faire la bio-comptée, ça sera plutôt la bio-analyse. Donc voilà, un mélange de biographie et d'état des lieux, n'est-ce pas? Laurent Monti, vous avez carte blanche. Hein. Ah, super. Et je ne vais pas vous remettre une couronne, non, pas du tout. Elle est déjà là. C'est clair. Laurent Monti, état des lieux. C'est un honneur, Olivia, d'être face à la plus belle femme d'Afrique. Et c'est vrai que vous êtes la 3e plus belle femme au monde, mais vous êtes la reine des cœurs des Ivoiriens et des Africains. Et franchement, c'est un honneur. Il n'est pas facile de se faire un prénom lorsqu'on a un nom tel que le vôtre, mais vous y êtes arrivé à force de travail et d'abnégation. Et ça, je vous tire mon chapeau. En fait, vous incarnez plus qu'une reine de beauté. Vous incarnez des valeurs. Et rarement on a vu une Miss susciter autant d'engouement, non seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Et comme on l'a vu à Porto Rico, la salle acclamait. Et c'était vraiment quelque chose d'assez fort et émouvant. Vous nous avez captivés par votre beauté, certes, mais surtout parce que votre histoire est une leçon. Une leçon pour nous, une leçon pour la jeunesse africaine. Et d'Abidjan à Douala, de Paris à Singapour, de San Juan à Buenos Aires, ce sont des milliers de jeunes qui ont su s'identifier à vous, Olivia. Votre parcours montre que la culture de l'excellence, le travail acharné, le souci du détail, on l'a vu sur vos réseaux sociaux, comment vous étiez très pointilleuse, l'audace, la confiance en soi sont des valeurs qui peuvent conduire au sommet. En fait, vous nous montrez que le travail, ça paye. Le travail paye. Nous sommes des milliers à vous avoir découverte. Moi, je vous ai découverte à la faveur de l'élection Miss Côte d'Ivoire 2021. Mais aujourd'hui, en réalité, nous sommes des millions à vous avoir littéralement adopté. Voilà. Et dans le classement des femmes qui ont un impact sur la jeunesse africaine, je suis sûr qu'en 2022, on vous mettrait dans le top 3 parce que vous avez vraiment su porter ces valeurs-là dans lesquelles on s'identifie tous. En 2030, Olivia, sachez-le, 750 millions d'Africains auront moins de 18 ans. C'est dans 8 ans. Et vous serez à peine trentenaire. Et je me réjouis et me rassure de savoir qu'ils vous auront, vous et bien d'autres, comme modèle. Vous avez placé votre mandat sous le signe de la promotion de l'éducation, la défense des droits de la femme, des filles, le fait de s'accepter, de s'assumer, la confiance en soi, aller au bout de ses rêves. En fait, si vous étiez une femme politique, votre slogan serait « Yes, we can ». Yes, we can. Parce qu'en fait, comme Barack Obama et bien d'autres personnages qui ont marqué l'histoire dans leur domaine respectif, vous avez cette capacité à pousser les gens à se surpasser. Rien qu'en vous regardant, certains dans leur domaine respectif veulent aller également plus loin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a tous portés, qui nous a fait veiller jusqu'à 4 heures du matin. Moi, en général, je le fais pour le foot, mais là, je l'ai fait pour Miss Monde parce que c'était vous. En fait, Olivia, de Yamoussoukro à Porto Rico, vous avez porté haut les couleurs de la Côte d'Ivoire, pays de la plus grande basilique au monde, pays du cacao, pays de Didier Drogba, de Magic System d'Alpha Blondy et désormais... Vous avez oublié de Caroline da Silva. Pays de Caroline da Silva, naturellement. C'est un crime de lèse-majesté. Hein. Mais désormais aussi, le pays d'Olivia Yassé. En fait, vous avez situé la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial de l'élégance et de la beauté. Et nul doute que notre tourisme et notre culture en profiteront grandement. Alors, vous parlez français? Oui. You speak English? Yes. Hablas espagnol? Si. Akawaole? Yo. Je vais donc finir en baoulé par une phrase tirée de votre discours de présentation à Miss Côte d'Ivoire 2021.
Je ne sais pas si mon baoulé est bon, mon accent. Côte d'Ivoire, Banflemou, Edjasso, Edi Faoudi. Je vous laisse traduire? Oui. Côte d'Ivoire. Attends. La jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne, il faut s'assumer. Voilà, se lever pour la paix. Se lever pour la paix. Côte d'Ivoire, Banflemou, Edjasso, Edi Faoudi, jeunesse ivoirienne. Levez-vous pour la paix. Jeunesse ivoirienne, levez-vous pour la paix. Et c'est par ces mots que je termine ma chronique. Vous êtes une messagère de paix et une reine des cœurs. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait pas avoir 2 heures d'émission, s'il vous plaît, avec Olivia? Elle est tellement agréable. Elle est magnifique. Comme je le disais, c'est vraiment un cas école. Oh là là. On peut être ému comme ça. Alors, Olivia a des parents. Voilà. Olivia a des parents qu'elle adore et qui l'aiment énormément. La mémé élue Odette est dans les parages. On va lui demander de nous rejoindre sous vos ovations, le public de samedi. Le public n'est pas là aujourd'hui. Mémé élue, installez-vous. Voilà, juste à côté de moi. Bonjour mémé. Il faut lui remettre le micro, s'il vous plaît. Regardez comme elle est belle. Comment allez-vous? Comment allez-vous, mémé? Ça va très bien. En fait, la beauté s'est transmise de génération en génération. Votre beauté, vous avez... Donnez-nous un peu. Alors, mémé, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux Ivoiriens qui vous regardent par rapport à votre fille, votre petite fille? Je veux dire merci à tous les Ivoiriens. Parce que je sais que tout le monde a prié pour ma petite fille Olivia Yassé, qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Je ne peux que dire merci, sans oublier personne. Oh, je sais que ce jour-là, quand on m'a annoncé que ma fille était élue, deuxième dauphine, j'ai crié de joie. J'étais fière. Je me suis dit, merci Seigneur. Merci pour ce que tu viens de faire dans la vie de ma petite fille Olivia Yassé. Aujourd'hui, tu lui as permis d'être là où elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, je peux dire Miss Monde, parce que pour nous les Ivoiriens, c'est notre Miss. En tout cas... On a béni le Seigneur. Amen. On l'a glorifié. On lui a dit merci pour ce qu'il vient de faire pour nous. En tout cas, mémé, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Oh là là, c'est mignon. Merci pour vos prières. Merci pour vos paroles. Nous allons à présent recevoir la mamager. Cette femme, je l'ai toujours adorée. Mais elle dégage quelque chose de particulier. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit sur la toile, on dit, mais elle pouvait se présenter encore. Nous recevons donc Madame Yolande Yassé, installez-vous, la mère d'Olivia Yassé, chef d'entreprise, vice-présidente de l'Association des professionnels du tourisme en Côte d'Ivoire, ceinture rouge. Oui. J'ai dit ceinture rouge de taekwondo. Attention. Bonjour Madame Yassé. Bonjour Madame. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Ben, merci. Je ne sais pas s'il faut vous poser la question. Non, c'est pas pour nous donner les secrets de votre beauté. Hein. Vous pouvez les garder, les partager avec vos filles. C'est pas grave. Mais c'est surtout ces moments de préparation. Apparemment, vous avez tout abandonné pour vous consacrer à l'élection de votre fille. Absolument. Absolument. Vous étiez motivé par quoi? Par l'amour pour ma fille, par l'esprit de famille. Quand son enfant décide de se présenter à un concours d'une telle envergure, on ne peut que tout abandonner pour la suivre. Ça me paraît évident. Voilà. Alors, vous restez toujours avec nous. On part pour la dernière coupure pub et on se retrouve pour la suite de cette émission. La fibre Move Africa en promo. Bénéficiez de 50% de réduction sur les 3 premiers mois de votre abonnement.
Pour naviguer sereinement, regardez les meilleures vidéos et programmes TV en streaming et passez des moments incroyables à la maison avec toute la famille grâce à une connexion ultra rapide et un débit stable allant jusqu'à 300 mégabits par seconde. Et ce n'est pas tout, l'équipement et l'installation vous sont offerts. Alors rendez-vous en agence ou sur mafibre-move.ci. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau d'Ossé Midi, toujours avec la famille, la prestigieuse famille Yassé. Alors, vous aviez la parole. Papa Yassé nous a rejoint, monsieur Jean-Marc Yassé, homme politique très, très adulé dans sa commune. Alors, madame Yassé, lorsqu'à 16 ans, je pense que la question sera pour vous deux, hein, lorsqu'à 16 ans, Olivia Yassé vous a informé qu'elle souhaiterait se présenter. Quelle a été votre réaction? Non. Non, c'était un non catégorique. Oui, non, c'était un non catégorique. À l'époque, il n'était pas question pour nous de la laisser se présenter à un concours de beauté. Il n'en était pas question. Pourquoi? Elle était trop frêle, elle était trop jeune. Et puis, c'était pas, pour nous, ce n'était pas la priorité. Mais elle était déjà habituée au thé. Vous auriez pu dire, elle était habituée au thé. Vas-y, parce que c'est ton domaine, c'est ta destinée, c'est ta voie. Oui, mais... Vous avez dit vous-même. Vous savez, dans toute chose, il y a des étapes. Cela. Je pense que le temps n'était pas arrivé. Je pense que le Seigneur nous a donné la grâce pour dire que ces années où elle a eu à attendre et à mieux se former et à mieux préparer son projet, bon, voilà aujourd'hui la réponse. Alors donc, finalement, à 23 ans, elle décide de se présenter et vous êtes d'accord au prix de... Ah oui, à ce stade des choses, on a accepté, on lui a donné notre bénédiction. Pourquoi? Parce que d'abord, elle a été obéissante, elle a accepté d'attendre le moment. Elle a fini ses études, elle a obtenu son bachelor en marketing et management. Et voilà, pour nous, on n'avait plus le choix, on a donc décidé de la laisser partir. Ça vous fait quoi de savoir que vous êtes les parents de la 3e plus belle fille du monde? C'est un sentiment de grande fierté, un sentiment de reconnaissance surtout à Dieu, parce que c'est lui qui permet toutes choses. C'est lui qui a permis tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Il a posé sa main sur elle, il a accompagné. Vous avez vu les miracles qui se sont accomplis. C'était des miracles tout au long enchaînés, de son parcours. Ouais. Donc on rend toute la gloire à Dieu en premier lieu, et ensuite on remercie toute la population ivoirienne, toute la nation ivoirienne, toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'Olivia a été soutenue. Elle a été soutenue au sommet de l'État par le président de la République, par son épouse, Mme Ouattara, qui est la marraine du Comici. Et je vous assure qu'elle a été soutenue par le Comici lui-même, par toute la Côte d'Ivoire, par les enfants, par les jeunes, par les parents et par les religieux, par tout le monde. Ben, je suis tellement surprise parce qu'on me dit que l'émission est terminée. Oh. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis lors? Ça sera donc la dernière question. Ben, écoutez, pour moi, rien n'a changé. Il y a une Miss qui est arrivée, il y a une Miss que je vous ai donnée, une Miss Afrique, que le Seigneur l'accompagne dans sa mission. Absolument. Moi, pour moi, je suis satisfait d'avoir attendu encore ce moment pour lui permettre de partir concourir. Et puis, en tout état de cause, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'une fois que vous donnez la bénédiction à votre enfant, mieux vaut être derrière pour les accompagner. C'est clair. Et je suis satisfait. Merci ça risque et d'être félicitations. un bon point aussi pour vous sur le plan politique. Enfin, je dis ça, je dis rien. Alors, Olivia Yassé, on a terminé. Quel serait donc votre mot de fin? Alors, je voulais déjà dire merci à tous les Ivoiriens, à toute l'Afrique, tous ceux qui m'ont soutenu et à mes jeunes sœurs et mes jeunes frères ivoiriens de toujours poursuivre vos rêves, d'obéir à vos parents et de rester fidèle à vous-même, de croire en vos rêves toujours. Merci infiniment. Et voilà, on a été très très heureux de vous présenter cette émission depuis le domicile d'El Yassé. Beaucoup de valeurs ont émané donc de cette émission. La discipline, la foi, l'action, la gentillesse, l'altruisme, la philanthropie et j'en passe. Mais surtout, le travail. J'ai déjà dit la foi, oui, la foi. Ajoutez à tout ce que vous faites, à vos talents, la foi. C'est très important, c'est fondamental. Merci de nous avoir suivis. C'est midi pour aujourd'hui, c'est terminé. On se dit à demain pour un autre rendez-vous. Bye bye. Merci.